La lumière du lustre dessinait sur la nappe des éclats d'or, comme si la soirée elle-même voulait paraître parfaite. Tout était soigné. Les couverts alignés au millimètre, le parfum discret des roses dans le vase, la musique douce qu'on entendait à peine. Elle s'était assise en face de sa sœur, comme toujours, dans cette place qui n'était ni centrale ni marginale, juste assez visible pour qu'on se souvienne qu'elle existe. Sa sœur riait déjà, sa voix montant comme un carillon trop heureux. « Oh, tu verrais les enfants !» disait-elle, brandissant son téléphone pour montrer des photos. Des visages d'anges, des yeux bleus, des anniversaires en ruban. Leur mère hochait la tête, le père servait le vin, et tout semblait tourner autour d'elle. Elle écoutait, un sourire poli aux lèvres. Son assiette refroidissait. Il y avait dans l'air une tension fragile, ce genre de corde qu'on s'emprête à rompre mais qu'on ne touche pas. Elle savait déjà que le moment viendrait. Toujours le même. Cette question anodine qui devient une lame. Et puis, entre deux gorgées, sa sœur a tourné la tête. « Et toi, toujours toute seule? Ton mari, tes enfants ?» Un silence suspendu. Elle n'a rien dit, croyant que la question flotterait et s'éteindrait d'elle-même. Mais la sœur a ajouté, sourire en coin, « Ah oui, c'est vrai, t'en as pas !» Les mots sont tombés dans son verre comme des pierres. La salle a tremblé, mais personne ne l'a vu. Les parents ont ri. Un petit rire gêné, fragile, mais réel. Celui qui dit « Ce n'est rien, ne fais pas de drame ». Ce rire-là l'a transpercé plus sûrement qu'une insulte. Elle a levé les yeux. « Non, pas encore », a-t-elle répondu. Une phrase courte, lisse, mais qu'elle sentait vibrer au fond de la gorge. Le père a changé de sujet, la sœur a ri de nouveau, et la conversation a continué, comme si rien ne s'était passé. C'est là que la douleur s'est faite invisible, et donc inattaquable. Le repas a repris sa comédie, les compliments, les anecdotes, les photos à montrer. Elle observait les gestes de sa sœur, cette manière d'occuper l'espace, de tout illuminer. Elle est belle, elle réussit, elle a tout. Elle l'a aimé jadis. Peut-être qu'elle l'aime encore. Mais ce soir, quelque chose s'est cassé. Plus tard, quand les couverts ont cessé de teinter et que le vin a cessé de couler, elle est sortie sur le balcon. L'air froid l'a frappée comme une vérité. Derrière la vitre, les autres continuaient de parler, leurs silhouettes dansaient dans la lumière chaude. Elle s'est demandé, combien de fois encore devrais-je sourire quand on me blesse? Son regard est tombé sur la table du salon, celle où, enfant, elle écrivait des poèmes secrets. Elle a pensé à son vieux carnet, celui qu'elle garde toujours dans son sac. Ce soir, il reprendrait vie. Dans sa chambre, elle a allumé une bougie. Le papier attendait. Elle a écrit « Ils ont ri ». Et moi, j'ai compris. Les mots se sont multipliés sans qu'elle les contrôle, comme s'ils s'échappaient d'un endroit trop longtemps scellé. Elle a décrit la scène, les éclats de rire, le silence, le goût du vin. Puis elle s'est arrêtée, relisant. Une larme unique a glissé sur la page et a dilué l'encre. Elle a souri, ce sourire étrange qu'on a quand la tristesse et la force se confondent. Tout à coup, elle s'est sentie plus légère. Non pas parce que la douleur partait, mais parce qu'elle trouvait enfin un endroit où la déposer. Dehors, la nuit était immobile. Une fenêtre s'est ouverte quelque part, laissant passer un parfum d'hiver. Elle a fermé son carnet, soufflé la bougie. Demain, elle reverrait peut-être sa sœur. Elle rirait, encore, comme si de rien n'était. Mais ce rire ne serait plus le même, car maintenant, elle savait. Certains rires, même les plus légers, laissent une marque qu'aucun mot ne peut effacer, et ceux qui les ont provoqués ne le sauront jamais. Le matin s'est levé sans bruit. Dans la cuisine, la lumière pâle dessinait des ombres sur les tasses, et la radio murmurait des nouvelles qu'elle n'écoutait pas. Tout semblait ordinaire, presque paisible. Mais l'air, lui, avait changé. Il y avait cette lourdeur dans les gestes, comme si chaque mouvement était lesté d'un souvenir qu'elle ne voulait pas réveiller. Elle a ouvert son téléphone, des messages de la veille, des photos, des cœurs, des rires. Sa sœur avait écrit « Soirée parfaite, comme toujours ». Leurs parents avaient ajouté des emojis. Personne n'avait remarqué ce moment suspendu, cette petite fracture au milieu du repas. Et c'est peut-être ça, le plus cruel, quand la blessure ne laisse aucune trace visible. Elle a mis de l'eau à chauffer, machinalement. Le sifflement de la bouilloire a couvert le bruit de ses pensées. En versant le thé, elle s'est surprise à murmurer « C'est moi qui dramatise, sûrement ». Mais sa voix tremblait. Elle savait que non.
Sur la table, son carnet l'attendait encore, ouvert sur la phrase écrite la veille. Ils ont ri. Et moi, j'ai compris. Elle l'a relu plusieurs fois. Puis elle a ajouté « Ce qu'ils appellent humour, moi je l'appelle oubli ». Les mots coulaient d'eux-mêmes, plus sombres, plus précis. Elle décrivait la façon dont sa sœur l'avait regardé, un regard doux mais supérieur, celui qu'on réserve aux causes perdues. Elle décrivait le rire de sa mère, un rire tremblé de gêne, et le silence du père, ce silence qui vaut approbation. Chaque phrase lui servait à creuser un peu plus loin dans la vérité, à chercher ce point exact où la douleur devient lucidité. Elle s'est rappelée d'autres repas. L'anniversaire de ses 30 ans, où sa sœur avait fait un toast pour la célibataire la plus libre du monde. La fois où leur mère avait dit à la blague « Au moins, tu n'as pas d'enfant à élever, profite !» Et tous avaient ri. Elle aussi, par réflexe. Combien de fois avait-elle participé à sa propre disparition? Elle s'est levée, a marché vers la fenêtre. Dans la rue, les gens passaient, le visage enfoui dans leur écharpe. Un couple se tenait par la main. Elle les a regardés longtemps, pas avec envie, mais avec une sorte de curiosité fatiguée. Pourquoi certains rires nourrissent et d'autres détruisent? Pourquoi faut-il toujours justifier sa vie pour qu'elle paraisse complète? Le thé avait refroidi. Elle a pris son téléphone, a tapé un message à sa sœur. « Tu sais, hier soir, ce que tu as dit, c'est un peu dur à entendre. » Elle l'a relu, hésitant à l'envoyer. Puis elle a tout effacé. À quoi bon? Il ne comprendrait pas. Elle a repris son carnet. Le problème avec les gens heureux, c'est qu'ils oublient qu'ils peuvent blesser sans vouloir faire mal. Elle a fermé les yeux, inspiré lentement. Et dans ce silence, elle s'est vue à 10 ans, assise dans la même cuisine, écrivant déjà dans un cahier d'école. Elle se souvenait d'un poème qu'elle avait écrit alors. « Le rire des autres me fait pousser des ailes. » Aujourd'hui, ses ailes lui semblaient faites de plomb. Le téléphone a vibré. Un message de sa sœur. « Je t'ai envoyé les photos d'hier. Tu es jolie dessus. » Elle a regardé l'écran longtemps. Sur la photo, on la voyait sourire, le regard légèrement baissé. Personne n'aurait deviné la morsure derrière ce sourire. C'est fou comme une image peut mentir mieux que des mots. Elle a fermé le téléphone, doucement. Puis, d'un geste brusque, elle a pris un nouveau stylo. Cette fois, elle n'écrivait plus pour se souvenir. Elle écrivait pour comprendre. Chaque mot traçait une ligne entre ce qu'elle était et ce qu'on croyait qu'elle était. On me croit silencieuse, mais le silence est un cri que personne n'entend. On me croit tranquille, mais la colère a juste appris à marcher doucement. Elle s'est arrêtée, a respiré profondément. Puis, presque sans s'en rendre compte, elle a ajouté une dernière phrase. Quand on me demande pourquoi je n'ai pas d'enfant, je devrais répondre « parce que j'ai déjà trop élevé les autres à comprendre ce qu'est le respect ». Elle a refermé le carnet, les doigts tachés d'encre. Un sourire lent est venu se poser sur son visage. Un sourire sans joie, mais solide. Dehors, le vent s'était levé. Elle a ouvert la fenêtre, laissant entrer l'air froid. Le monde continuait, indifférent. Mais en elle, quelque chose s'était déplacé, comme une plaque souterraine. Ce n'était pas encore la vengeance, ni le pardon. Juste cette première secousse avant le grand tremblement. Et vous l'avez déjà senti, ce moment où le silence devient trop lourd pour ne pas parler. La question flottait, muette, dans la pièce. Mais elle n'attendait pas de réponse. Pas encore. 3 mois ont passé. 3 mois de silence. Pas un appel, pas un message, pas même un « tu vas bien » venu de la famille. Le monde continuait à tourner sans elle. Et c'était très bien ainsi. Au début, ce silence lui a fait peur. Elle se réveillait la nuit, persuadée d'avoir tout perdu. Puis lentement, elle a compris. Ce qu'elle perdait, c'était surtout ce qui l'étouffait. Le silence n'était plus vide, il était plein d'elle. Elle travaillait tard, écrivait encore plus tard. Le carnet s'était transformé en manuscrit. Chaque soir, elle déposait ses blessures sur la page comme on dépose des offrandes. Les mots étaient devenus des armes douces. Ils coupaient sans crier, mais profondément. Elle écrivait sur les repas, les non-dits, les petites phrases innocentes qui abîment plus que des cris. Et un soir, elle a compris que ce texte ne lui appartenait plus. Il fallait le donner au monde. Elle a envoyé le manuscrit presque par jeu. Titre: Le poids du rire. Une maison d'édition a répondu en 2 jours. Un miracle, disait-on. Non, juste le retour du réel. Les semaines suivantes, on était flou.
Appels, relectures, séances photos, interviews. Elle regardait tout ça avec détachement, comme si la réussite appartenait à une autre version d'elle. La femme qui doutait, qui se taisait, qui souriait pendant qu'on la piquait. Elle n'existait plus. Puis un matin, son visage apparut sur la couverture d'un magazine littéraire. Elle portait une chemise blanche, simple. Le titre en haut disait « Elle a transformé le rire en arme de paix ». Sa sœur a vu la photo, sa mère aussi. Les appels sont revenus, hésitants, malhabiles, chargés de ce ton coupable qu'on reconnaît même à travers le téléphone. Elle n'a pas répondu, pas par vengeance, par choix. Elle a simplement ouvert son carnet et écrit « Ceux qui se moquent oublient que parfois, le silence prend des notes. Le soir même, un événement littéraire. Des gens qu'elle ne connaissait pas sont venus la remercier. Certains pleuraient, d'autres lui disaient « Ce livre, c'est mon histoire aussi ». Elle hochait la tête, humblement. Mais à l'intérieur, elle sentait un calme nouveau. C'était plus une douleur, c'était une force. Une onde tranquille qui donnait envie de la suivre, de savoir ce qu'elle écrirait ensuite. Une journaliste lui a demandé « Et votre famille, comment réagit-elle à ce succès ?» Elle a souri. Ils rient toujours. Mais cette fois, je choisis de rire avec eux. Le public a ri aussi, mais doucement, respectueusement. En rentrant chez elle, la nuit était claire. Elle a marché longtemps, sans direction. Elle pensait à la petite fille d'autrefois, celle qui écrivait dans un cahier d'école, croyant que personne ne lirait jamais ses mots. Elle aurait aimé lui dire « Un jour, ton silence fera du bruit ». Elle est arrivée chez elle, a posé la clé sur la table. Tout était calme. Elle a ouvert la fenêtre. Le vent faisait vibrer les volets, comme une mélodie lointaine. Sur la table, le premier exemplaire de son livre l'attendait. Elle l'a effleuré du bout des doigts. Puis, d'un geste lent, elle a tourné la dernière page. Là en bas, une phrase seule, imprimée comme une cicatrice. « Merci à ceux qui ont ri. Vous m'avez réveillé. » Elle a fermé le livre, regardé la flamme d'une bougie danser doucement. Tout était à sa place, même la douleur, même le passé. Elle s'est dit que bientôt, elle écrirait encore, pas pour se défendre, mais pour raconter, pour offrir à d'autres ce qu'elle aurait voulu lire ce soir-là après le dîner. Il y a toujours une suite à l'histoire, et ceux qui l'ont comprise attendent déjà la prochaine page. Une vibration sur la table, un message de sa sœur, juste 3 mots. « Je t'ai lu ». Aucune excuse, aucun commentaire. Mais dans ces mots, il y avait un tremblement. Leur première vérité partagée depuis longtemps. Elle a souri. Non pas ce sourire qu'on porte pour faire bonne figure, mais un vrai, celui qui réconcilie. Puis elle a répondu « C'est tout ce que je voulais ». Elle a soufflé la bougie. La pièce s'est plongée dans le noir, doux et complet. Ce silence-là n'avait plus rien à voir avec celui du passé. C'était le sien, à elle désormais. Le genre de silence qu'on ne fuit pas, celui qu'on écoute, qu'on suit, qu'on attend.